jeune fille dans le vent, insouciante et rêveuse, à la recherche du prince charmant qui saura les rendre heureuses. Elle mène toute une vie normale, sans jamais se douter qu'en elle un instinct animal va se réveiller. Et puis un beau jour leur destin va soudain basculer. Elles devront désormais protéger l'humanité. Ce sont les Miou Miou, elles sont là parmi nous. Leur mission est de sauver la planète et rien ne les arrêtera jamais. Elles seront toujours prêtes, dotées d'un pouvoir infini. Elles braveront tous les dangers sans répit. Sans peur, elles voleront à notre secours et l'amour triomphera toujours. L'origine du projet Miou Miou. Ça fait déjà 6 ans. Elliot, qu'est-ce que je vais faire maintenant? T'as pas honte de te présenter à moi, petite tenue? Dépêche-toi d'aller t'habiller! Tu n'as qu'à frapper avant d'entrer. Au fait, je peux savoir ce que tu me veux de si bon matin? Bien sûr. Ensuite, je crois que j'ai oublié. Dans ce cas, fiche le camp de ma chambre et va en cours. Oh, oui, ça y est, je me souviens. C'est à propos de ma transformation en chat. Oui, et alors, quel est le problème? Comment ça, quel est le problème? Tu te fiches de moi? Je te rappelle que je n'arrête pas de me transformer en chat ces derniers temps. La première fois que ça m'est arrivé, c'est parce que j'avais embrassé quelqu'un. Mais en ce moment, tous les chiens du quartier me courent après. Dans ces conditions, je vois mal comment je pourrais me marier un jour. Tu veux te marier? Et avec qui? Tu n'as pas le droit de me poser des questions aussi indiscrètes. C'est personnel. Et puis d'abord, je peux me marier avec qui je veux. Ce ne sont pas tes affaires, Elliot. Est-ce que c'est clair? C'est ta vie privée. Oui. Mais si tu veux que je la respecte, commence par respecter mon intimité. Maintenant, si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais pouvoir m'habiller tranquillement. Bon, bah, je t'attends en bas. Il faut toujours qu'il retourne la situation en sa faveur. Tiens, Zoé, tu es tombée du lit? Ah, salut Wesley. Comment ça va aujourd'hui? Tu es bien matinale? Qu'est-ce qui t'amène de si bonne heure? En fait, j'attends qu'Elliot descende. J'aimerais lui dire ma façon de penser avant de partir à l'école. Le problème, c'est qu'Elliot est déjà sorti. Mais dites-moi que je rêve! Quand je pense que je me suis levée pour rien, il va me le payer. Oh, génial! J'ai trouvé un iguane! Oh! Ah! Je te tiens! Voilà! Oh, c'est bizarre. J'aurais juré avoir aperçu une fille juste là, il y a 2 minutes. J'ai dû rêver. C'est pas vrai, ça recommence. Il
faut vite que je reprenne forme humaine. Je ne peux quand même pas aller à l'école comme ça. Ah, ben voilà, j'ai qu'à l'embrasser. J'ai une question. Tu es un mâle ou une femelle? Je suis une femelle, ça se voit, non? Est-ce que tu vas me manger? Ah, tant pis. C'est incroyable la facilité avec laquelle j'arrive à attraper les petits animaux depuis quelque temps. Oh, cette situation devient insupportable. Iggy, mon iguane, je t'adore. Viens, on va jouer. Oh. Oh, tout ça commence à m'agacer sérieusement. Oh. Ah. Tiens, lui là, il faut que j'arrive à l'embrasser. Ah. Oh, j'ai eu chaud. Hé, attends, je peux te parler une minute? Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi deviner. Est-ce que par hasard tu ne serais pas la petite chatte qui poursuit tous les animaux du quartier et qui les oblige à l'embrasser? De quel droit as-tu osé t'en prendre à ma douce fiancée? Je vais te faire passer l'envie de recommencer. Non, pitié, c'est un malentendu. Je vous assure, je peux tout vous expliquer. C'est inutile, je ne veux rien savoir. Oh, ça fait mal. Waouh. Aïe, 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 aïe. Oh non, mon pauvre chéri. Qu'est-ce que tu fais ici? Vite, allons-nous-en. D'accord, je te suis. Tu seras en sécurité ici. À bientôt, Zoé. Merci, Alex. Ah, j'ai failli oublier. Tu as besoin d'un baiser pour redevenir toi-même. Eh bien... Un de ces jours. Qui es-tu exactement, Alex? Et pourquoi tu fais tout ça pour moi? À chaque fois que j'ai des ennuis, tu arrives toujours au bon moment pour me porter secours. Exactement comme le fait le chevalier bleu. Non, c'est impossible. En tout cas, je te suis très reconnaissante pour ton aide. Allez, viens avec moi pour te remercier. Je vais te donner de la bonne pâtée pour chat. Oh non, je dois absolument me retransformer. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas eu suffisamment de temps. Elliot? Qu'est-ce que ça veut dire? J'espère que tu ne t'es pas fait mal. Je suis désolé. Ah. Voilà, maintenant tu sais tout. Tu es au courant de mon petit secret. Je n'arrive pas à le croire. Ah! C'était Elliot! Zoé, est-ce que ça va? Comment est-ce possible? Comment ce chat peut-il être Elliot? Et voilà vos boissons, mesdemoiselles! Chaud devant, laissez passer l'artiste! Je peux savoir ce que tu fais planter là, les yeux dans le vide? Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup de travail? Comment est-ce possible? Oh.
Tiens, salut Zoé. Je suis affreusement gênée. Je n'ose même pas le regarder dans les yeux. Qu'est-ce que je vais faire? Zoé? Zoé? Assieds-toi. Écoute, Wesley, je voulais te dire que... C'est inutile, Zoé. Je suis au courant. Je sais ce qui te perturbe tant aujourd'hui. J'ai vu Elliot et il m'a tout raconté. Oui. Je suis désolé que tu l'aies appris de cette manière. Mais en fait, Elliot aurait préféré garder ce secret pour lui. Je veux que tu comprennes une chose. La raison pour laquelle il ne te l'a pas dit plus tôt, c'est qu'il avait peur que tu t'inquiètes. Il a voulu te ménager, voilà tout. Oui, je comprends, Wesley. Cependant... Tout a commencé il y a 6 ans. Je venais de finir mes études de biochimie génétique. C'est alors que j'ai été embauché comme assistant dans le laboratoire du père d'Elliot. Le professeur Grant était un éminent archéologue et lors d'une campagne de fouilles, il a découvert l'existence d'une civilisation préhumaine, celle des Cyniclons. Il rapporta avec lui un étrange fossile. Alors mon fils t'a vraiment dit ça? Oui, Elliot a très envie de suivre vos pas. Il a lu toutes vos notes. Il est très motivé, vous savez. J'ignore si c'est une bonne idée, c'est un travail fastidieux et qui conduit souvent à des déceptions. Elliot est un garçon très intelligent, il a un QI supérieur à 180. C'est un génie. Je suis sûr qu'il pourra aller très loin, il faut qu'il ait de grandes ambitions. Je comprends. Tu sais, Wesley, je suis inquiet. Cette étrange civilisation était assez évoluée pour quitter notre planète avant même l'apparition de l'homme. Mais qui nous dit qu'ils n'essaieront pas de revenir ? Peut-être même sont-ils déjà parmi nous. Et dans ce cas, comment réagiront-ils face à ceux qui ont pris leur place? Représentent-ils une menace pour l'humanité? Stéphane, attrape! Je l'ai. Le petit génie. Mon pauvre chéri, dans quel état il t'a encore mis? Si ça continue, je vais devoir passer un diplôme d'infirmière. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi ils s'en prennent toujours à moi. Allez, donne-moi ton bras, trésor. Qu'est-ce qui te fait rire, maman? Je suis très heureuse. Parce qu'on m'a mis dans cet état? Mais non, idiot. Je suis heureuse parce que mon petit garçon est très intelligent et très travailleur. De quoi est-ce que tu parles? De rien, mon chéri, mais surtout ne change pas. Est-ce que tu vas bien? Pourquoi tu me demandes ça? En général, une mère est furieuse quand son fils rentre de l'école, tout est gratigné. Moi, je ne suis pas furieuse. Comment ça se fait? Parce que je sais très bien que ce n'est pas ta faute, voilà tout. T'es drôlement gentille, maman, tu le sais, ça? C'est parce que je t'aime très fort, mon cœur. Allez. Non, ça fait mal, dis donc. Alors arrête de bouger. Wesley, crois-tu que nous devrions envoyer Elliot à l'université? Oui, je suis sûr qu'il pourra intégrer n'importe quelle université au Japon comme aux États-Unis. Oui, j'en suis persuadé. Mais penses-tu qu'Elliot sera d'accord? Professeur, il est extrêmement intelligent. Il perd son temps dans l'école où il étudie actuellement. Si vous voulez mon avis, cela reviendrait à le punir que de le laisser continuer ainsi plus longtemps. Non seulement il s'ennuie en cours, mais en plus il a du mal à s'intégrer. Qu'est-ce que tu veux? Il faut croire que c'est le prix à payer lorsque l'on est un génie. En effet. Je vais l'envoyer à l'université. Wesley, j'ai quelque chose à te demander. Oui? Je voudrais savoir si tu accepterais de devenir son ami. Non, professeur. Hein? Oh! Je suis déjà devenu son ami, voilà pourquoi. Oh, je vois. Tu verras, Elliot, tu ne seras plus rejeté par les autres élèves à l'université. Tu rencontreras des gens ayant le même niveau intellectuel que toi. Ouais, et comment ça se fait que tu travailles comme assistant dans le laboratoire de mon père? La recherche est une passion pour moi. Tu sais, Wesley, je trouve que tu as beaucoup de talent. Tu pourrais mener tes propres recherches si tu le voulais vraiment. Chaque chose en son temps. Je dois d'abord acquérir de l'expérience. Et pour le moment, mes recherches portent sur la préparation du thé. Savais-tu qu'il faut tenir compte de l'inclinaison de la tasse? Arrête, je sais que tu te fiches de moi et je ne trouve pas ça très drôle. Elliot, tu sais, Hein? je suis très heureux de travailler avec ton père. Ah oui?
Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Je n'en sais rien. Apparemment, ça vient de là-bas. Oh non, il y a le feu! C'est tout près de chez moi! Vite, allons-y. Maman! Non, n'approche pas! Oh non! Maman! Papa! Elliot, il est trop tard! Non! Mes parents sont à l'intérieur! Je dois aller les chercher! Il faut que j'aille les secourir! Je t'en prie, lâche-moi! Papa! Maman! Qu'est-ce que c'est? Il ne reste plus que des cendres. Les flammes ont tout dévasté sur leur passage. Non, il reste quelque chose. Quoi donc? Je poursuivrai les recherches que mon père a commencées. Quoi qu'il arrive, je vais me rendre au Japon afin de poursuivre le projet Miu Miu. Elliot. Je vais le reconstruire. J'ai mémorisé toutes les notes qu'il a rédigées. Je m'en souviens dans les moindres détails. Sa décision était prise. Elliot et moi avons donc fait route jusqu'ici, afin de mener à bien le projet Miu Miu du professeur Grant. C'est terminé, Elliot. Nous n'avons plus qu'à le tester sur les filles. Est-ce que tu crois réellement qu'il n'y a aucun danger? Comment peux-tu me demander ça maintenant? Toi, mieux que quiconque, connais ce projet et les recherches qui ont été effectuées pour l'accomplir. Elliot, non! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je vais entériner toutes les expériences que nous avons réalisées jusqu'à présent. Ce sera notre expérience finale. Oh! Elliot! Tu le savais. Tu savais que si le produit était injecté à un être humain ne possédant pas l'ADN adéquat, cela ne ferait que le transformer en animal, sans lui donner de pouvoir. Eh bien, voilà qui conclut toutes nos expériences. Le projet Miu Miu venait de passer à la phase supérieure. Depuis ce jour, Elliot est capable de se transformer en chat dès qu'il le souhaite. Néanmoins, cela ne doit pas durer plus de 10 minutes, car il risquerait de ne plus pouvoir retrouver sa forme humaine. Si Elliot a testé l'expérience sur lui-même, c'était avant tout pour vous protéger, vous, les Miu Miu. Elliot a toujours cherché à nous protéger. Il a toujours été là pour nous. Je sais qu'il ne se montre pas très aimable envers vous, mais il ne cesse de me répéter qu'il fera tout pour vous défendre et qu'il veillera toujours sur vous. Je n'en savais rien. Je veux dire que je n'avais pas idée des événements douloureux qu'il avait dû traverser. Il faut que les choses soient claires. C'est moi qui vous ai impliqué dans toute cette histoire. Je m'en voudrais toute ma vie s'il vous arrivait quelque chose. Je suis désolée. Désolée de ce qui t'est arrivé. J'ignorais que tu avais perdu tes parents dans un incendie. Je regrette d'avoir été désagréable avec toi. C'est tellement triste. Oh. Hein?
Je déteste que l'on s'apitoie sur mon sort, et puis comme ça, j'aurai la paix quelques minutes. Tiens. Joli petit chaton, si tu n'y vois pas d'inconvénient, Zoé, je vais t'aider à reprendre forme humaine. Pourquoi cela ne m'étonne pas? Pas si vite, Elliot. Tu peux être rassuré. Je n'aurai plus jamais une once de compassion pour toi à l'avenir. Bien, je vois que tu as compris. Au fait, toi aussi. Tu pourras toujours compter sur moi. Maintenant que nous connaissons toute l'histoire, mes amis et moi sommes plus que jamais déterminés à débarrasser la Terre de la menace des cyniclons. Elliot, Wesley, vous pouvez compter sur nous!